Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Rappelez-vous ces sublimes vers de Ronsard quand vous serez bien vieille, le soir à la chandelle, direz chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Et quand on sera vieux, dira-t-on le soir à la chandelle, Macron me gâtait quand j'étais... je ne sais pas. Ce que les retraites, vraiment... Pivot, âge pivot, 60, 65 ou plus si affinité, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Belle chanson française, il faut le dire, mon vieux, de Daniel Guichard, qui parle de son père et qui ne peut pas être ému en écoutant cette chanson, en pensant à nos pères, à chacun d'entre nous. Et puis, à un moment donné, l'âge de la retraite, pour certains, ils ne l'apprennent jamais, d'autres, ils l'apprennent plus tôt, ça dépend de la pénibilité, ça dépend du travail, ça dépend du circuit de vie de chacun. Et alors, à chaque fois, on sait que le précédent quinquennat, et on a beaucoup parlé des retraites, il y a eu des grands débats, des commissions, alors c'est âge pivot, la retraite par points, ça se discutait, et puis on dit, oulala, il y a les élections pour le moment, et écoutez, on va voir ce qu'on va voir. Mais quand même, Macron n'avait pas ôté et n'avait pas évité toutes les solutions, puisque voici ce qu'il disait le 11 avril, le lendemain du premier tour. Écoutez. Je n'exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit. Je l'ai dit, je suis pour le retrouver. C'est ma marque de fabrique, j'ai toujours dit la vérité aux gens. Alors ça, il a toujours dit la vérité aux gens. Vous savez, auditeurs de Sud Radio, vous êtes d'accord. Macron a toujours dit la vérité aux gens. Et il faut le dire, que si quelconque ose contester cette vérité évangélique, que Macron a toujours dit la vérité aux gens, je sais pas moi, camp de rééducation, à votre avis, confinement, c'est évident, et puis plus, on verrait, non. Il a toujours dit la vérité aux gens, et alors on se disait, tiens, peut-être donc le référendum sur la retraite, maintenant qu'il est redevenu, et il n'a jamais d'ailleurs cessé de l'être président de la République, eh bien, l'annonce des référendums. Et quand Bruno Le Maire a pris la parole sur France Info hier matin, on se disait, tiens, Bruno Le Maire, encore une fois, le ministre de l'économie et des finances que le monde entier nous envie, va annoncer un référendum. Voici ce qu'annonçait hier Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, vu le caractère inflammable de cette réforme, est-ce que vous nous garantissez ce matin que le gouvernement ne passera pas en force, n'utilisera pas le 49.3 pour faire passer cette réforme? Je ne peux pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogue, avec l'espoir de parvenir à un compromis. Attendez, je comprends pas. Non, je ne comprends pas. On est passé en quelques jours de la possibilité du référendum au 49.3. Non, dit Bruno Le Maire. Non, je ne le souhaite pas, mais je ne peux pas l'écarter, nous dit aussi Bruno Le Maire. Mais comment? Bruno Le Maire, il n'est pas comme Emmanuel Macron, il n'est pas comme tous les ministres de ce gouvernement. Est-ce qu'il ne dit pas toujours la vérité? Est-ce qu'il ne dit pas, il ne se contredit pas? Non, Bruno Le Maire. Je ne comprends pas, vous n'écartez pas le 49.3, le référendum alors? Enterré, fini, requiem, c'est fini, pavane pour un référendum de défunt. Intéressant, la politique, au lendemain même du second tour du scrutin. Franchement, tout va bien, notre beau royaume. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'espoir fait vivre, c'est Bernard Lavilliers, bien sûr. Eh bien, écoutez, c'est vrai, on peut se dire une chose. En 2017, Marine Le Pen était déjà là, elle a perdu avec 10 millions de voix d'écart avec Emmanuel Macron. En 2022, elle a toujours perdu, mais avec 5 millions d'écart avec Emmanuel Macron, et le meilleur score qu'elle a fait. Donc, on peut le dire, de 5 ans en 5 ans, ça avance. Et c'est ce qu'a compris Jordan Bardella, qui est un modélisateur connu, beaucoup plus intéressant que Ferguson et tous ces gens qui nous prévisaient 500 millions de morts pour le Covid.
J'exagère, mais à peine. Alors, que dit Jordan Bardella? Eh bien, regardez cette leçon d'espoir. Écoutez. 42%, la marche est en fait encore haute avant d'arriver aux 50 et de pouvoir prendre la présidence. Est-ce que vous vous projetez déjà en 2027 en pensant qu'en 5 ans, vous allez réussir à bâtir la dynamique? Écoutez, si on prend 10 points tous les 5 ans, a priori la prochaine fois sera la bonne. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est très intéressant. Si on prend 10 points tous les 5 ans, la prochaine fois sera la bonne. C'est-à-dire, non mais calculons ensemble, auditeur du Sud Radio, c'est toujours intéressant, vous savez le calcul. C'est-à-dire qu'en 2027, donc, elle prend encore 10%. En 2032, elle prend 20%. Et en 2037, elle prend 30%. C'est-à-dire qu'elle est élue triomphalement à pratiquement 80% des voix, ou presque. Vous savez, c'est très beau. Moi, c'est ça que j'aime dans le calcul, c'est qu'on modélise, voilà. Et on n'arrête pas. Alors vous allez me dire, oui, mais quel âge elle aura à ce moment-là et les autres? Non. Soyons modélisateurs, fixons le process, amenons de tableaux Excel, et c'est ainsi que votre fille est muette, et c'est ainsi que nous sommes grands, et c'est ainsi qu'on fait ces QFD. Bravo Jordan Bardella, vive l'espoir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Moi, bien sûr, on voulait vous mettre au courant, bien sûr, du Pécreston. Vous savez, on avait parlé déjà ici du Pécreston. Et oui, rappelez-vous, effectivement, 5 millions, Valérie Pécresse sur son compte personnel, étant donné les résultats éblouissants qu'elle a obtenus avec les Républicains, donc moins de 5%. Et c'est pas remboursé. Quelle injustice. Pourquoi? C'est pas pour là. Regardez Anne Hidalgo, elle a l'air beaucoup plus guirette, hein. Elle, c'est pas cher, c'est le PS qui paye, ou c'est pas cher, c'est la mairie de Paris qui paye, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui paye. Et voilà, où en est le Pécreston? Il serait à 2 millions d'euros. Écoutez, Valérie Pécresse. Je veux remercier tous les Français, quelles que soient leurs opinions, qui ont répondu à l'appel aux dons que j'ai lancé au lendemain du premier tour. D'ores et déjà, cet appel nous a permis de recevoir 2 millions d'euros. Mais nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi je relance mon appel aux dons auprès de tous les Français qui m'ont apporté leur confiance, mais aussi auprès de tous ceux qui partagent mes convictions, mais qui, par peur des extrêmes, ont choisi le vote utile dès le premier tour. Et enfin, auprès de tous ceux qui ont à cœur de faire vivre la démocratie. Alors, je veux bien, Valérie Pécresse, vous êtes valeureuse, vous êtes intelligente, vous battez très bien en Ile-de-France, tout va très bien. Mais enfin, écoutez, je me permets de poser quelques questions qui fâchent, je ne suis pas le seul. Hein. Donc, vous avez déjà 2 millions, je rappelle quand même, d'après le chiffre du Sénat, hein, que vous avez 4,1 millions d'euros de patrimoine immobilier, 2,4 millions d'euros d'assurance vie et 1 million d'euros d'actions chez General Electric. Voilà, votre maison dans les Yvelines, 2,3 millions d'euros, une autre en Loire-Atlantique, 1,8 million d'euros, une maison en Corrèze de 20 000 euros, soit un total de, encore une fois, 4 120 000 euros de biens immobiliers, plus les terres agricoles, bien. Assurance vie, très bien, beaucoup d'argent, 2 478 442 euros. Des comptes en banque, vous avez des lithographies, c'est très bien. Vous avez 54% du capital de la société Saint-Damien pour une valeur de 300 000 euros. Vous avez aussi 1 million et plus d'actions chez General Electric, ainsi que Stock Options General Electric. Et votre mari est PDG de General Electric Renewable Energy. Je rappelle que General Electric, c'est cette boîte qui a racheté Alstom. Il n'y a guère, avec l'aide d'un ministre de l'économie mondialement connu. Voilà, et puis votre salaire, tout à fait mérité comme président de la région Île-de-France. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien de demander des dons, et je comprends. Mais vu la situation, je ne sais pas, est-ce que peut-être vos copains des Républicains ne pourraient pas mettre un tout petit peu plus la main à la poche? Les Républicains, quand même, il y a énormément d'élus, énormément de notables, énormément de hiérarques. Je suis sûr qu'ils ont les moyens de vous aider et que vous n'avez pas besoin à chaque fois de venir relancer tout le monde. Je ne sais pas, je trouve ça... un peu étonnant, franchement, ce manque de solidarité envers vos camarades de parti. Et quand j'emploie le mot camarade, vous avez bien compris, Valérie Pécresse, qu'il n'y a aucune tendance gauchisto-marxiste dans mon développement, bien sûr. En tout cas, écoutez, on vous donnera
auditeurs de Sud Radio des nouvelles du Pécreston et on verra, et j'espère que ce trou sera bientôt comblé pour le bénéfice de, peut-être pas tout le monde, mais enfin d'un certain nombre de personnes, et tant mieux. Et Elon Musk va peut-être se pencher sur la dette de Valérie Pécresse. En tout cas, il a racheté Twitter hier pour 43 milliards de dollars. On en parle tout de suite avec Idriss Aberkane.